Vendredi 10 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Une messe œcuménique sera célébrée le dimanche 12 janvier au Champ de Mars dans le cadre des activités officielles à l'occasion du 4e anniversaire du séisme de 2010. Le président Michel Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1, où ont été enterrées dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre. Le Premier ministre Laurent Lamotte se décerne satisfait en ce qui concerne la relocalisation des victimes sur environ 1,5 million de déplacés qui vivaient dans des abris de fortune au lendemain du séisme. Il n'en reste que 147 000 qui vivent encore sous les tentes, a indiqué le chef du gouvernement, citant un rapport de l'Organisation internationale de la migration. Pour ce qui est de la construction des bâtiments publics, M. Lamotte rappelle que 5 immeubles sont actuellement en chantier pour un coût total de 85 millions de dollars américains à raison de 17 millions chacun. Pour le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, c'est un petit groupe qui profite de l'argent qui aurait pu servir à la reconstruction. Il note par ailleurs que les normes de construction ne sont toujours pas respectées du fait que l'exécutif n'assume pas ses responsabilités. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Duong Minh, et celui du Pakistan, Kazi Kaliloula. Vive tension ce vendredi au kiosque de la BRH installé sur la cour du bureau central de la DGI. Un agent de la PNH affecté à l'unité de sécurité générale du Palais national est accusé d'avoir giflé un agent de sécurité de la banque. C'est l'intervention du ministre de la Justice qui a ramené du calme à la direction générale des impôts. Des scènes de joie dans les rues de Bangui suite à l'annonce de la démission du président centrafricain et de son Premier ministre. Cette décision devrait mettre fin à des mois d'instabilité et des affrontements entre chrétiens et musulmans et en fait des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. La vente de cannabis explose dans l'État du Colorado une semaine après l'autorisation de la vente de marijuana. Les 37 coffee shops de l'État ont cumulé plus de 5 millions de dollars de recettes en un peu plus d'une semaine. Dans l'actualité sportive, l'Ivoirien Yaya Touré, primé en 2011 et 2012, a remporté pour la 3e fois d'affilée le titre du joueur africain de l'année devant le Nigérian John Obi Mikel et son compatriote Didier Drogba jeudi 9 janvier à Lagos. L'équipe du Nigeria a été désignée meilleure sélection de l'année. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochelle, bienvenue dans le développement du journal. Une messe œcuménique sera célébrée le dimanche 12 janvier au Champ de Mars dans le cadre des activités officielles à l'occasion du 4e anniversaire du séisme de 2010. Plusieurs stands sont en construction près des ruines du Palais national, totalement détruits par le cataclysme. Le président Michel-Joseph Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1, où ont été enterrées dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre au Champ de Mars. Une minute de recueillement sera observée à 4h53 de l'après-midi, heure à laquelle le séisme a eu lieu en Haïti. Des ballons seront lâchés dans le ciel en la circonstance. Le Premier ministre Laurent Lamotte est satisfait du travail réalisé par son gouvernement dans le cadre du programme 16-6 de relocalisation des victimes du tremblement de terre.
Sur environ 1,5 million de déplacés qui vivaient dans des abris de fortune au lendemain du séisme, il n'en reste que 147 000 qui vivent encore sous les tentes, a indiqué le chef du gouvernement, citant un rapport de l'Organisation internationale de la migration qui fait état de plus de 90% des victimes qui ont été relocalisées. Il a réaffirmé la volonté du président Michel Martelly de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune victime sous les tentes avant la fin de son mandat. Pour ce qui est de la construction des bâtiments publics, M. Lamotte rappelle que 5 immeubles sont actuellement en chantier pour un coût total de 85 millions de dollars américains, soit 17 millions chacun. Les déclarations du Premier ministre Laurent Lamotte. Selon le dernier rapport de l'OIM, le nombre des déplacés grâce au programme du gouvernement, celle-ci est passé de 1 500 000 à 147 000. Donc une diminution de plus de 90% de nos frères et sœurs qui vivent sous les tentes. En plus, le gouvernement a voulu aller plus loin. Nous avons commencé un vaste programme de rénovation de quartiers précaires. Dans ce sens, nous avons le quartier de Jalousie, où 3 500 maisons ont déjà été réparées, rénovées. Nous avons rénové plus de 700 logements dans la zone métropolitaine à Cité-Maria. On a continué à Mont-Lazare, Delma 32. Plusieurs quartiers précaires sont en train aujourd'hui d'être rénovés. Plus de 8000 logements sont en train d'être rénovés aujourd'hui. Pour question bâtiment public là, il coûte environ 17 millions de dollars par bâtiment. Donc là, il y a 5 bâtiments qui sont en cours. Il y a plus que 40 qui sont casés. Donc pour le reste là, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons travaillé sur ça pour que nous soyons capables de chercher les fonds, pour nous capables graduellement finir avec la construction. Nous avons 90% de la population que nous retirons en battante, tout pour 10% et nous ne pas quitter personne derrière. Dans ce sens, nous gagnons tout. Nous connaissons 147 000 personnes pour nous retirer en bas, toujours pour nous retirer, donc reste 10%. Donc, le programme a continué, le programme va poursuivre pour que nous soyons capables de continuer. Jean-Président Martelly dit qu'il a retiré tout le monde en battante dans 5 ans. Donc, comme président lui-même, il a un petit temps créé toujours. Donc, nous avons demandé pour une petite patience pour nous arriver sur eux. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a, lui, une toute autre lecture de la situation. Il déplore le fait que la reconstruction tarde à prendre forme 4 ans après le séisme. C'est un petit groupe qui est en train de profiter de l'argent qui aurait pu servir à la reconstruction, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Il note que les citoyens continuent de construire comme bon leur semble et de la même manière qu'ils le faisaient avant le drame du 12 janvier. Il prévoit une catastrophe de plus grande envergure si le pays devrait être frappé par un nouveau séisme. Selon lui, c'est l'exécutif qui en sera responsable pour n'avoir pas pris les mesures qui s'imposent. On va parler 4 ans plus tard, pour nous parler de qui ça nous est. Nous avons dit aujourd'hui, nous avons invité n'importe monde à aller au Canaan. Nous avons invité les gens à regarder tout le camp qui gagne. Il y a plus de 200 000 personnes jusqu'à aujourd'hui qui, dans la même condition, pas de rien qui fait pour eux. Et ils ont été victimes de 12 janvier, ils ont continué à être victimes d'indifférence, autorité et de l'exécutif. Quand ils continuent à construire même gens ou bien plus mal même manière, parce que pas gagner aucun effort qui fait en ce sens pour permettre que gagner des pressions qui exercent pour gagner une autre façon pour nous construire dans le pays. Nous croyons que si il y a un tremblement de terre qui passe aujourd'hui, il y a bien plus de monde qui mourir que ça qui était mort avant eux. Et qui est responsable? C'est les autorités de l'exécutif qui ont supposé pour les mesures nécessaires pour permettre que la construction soit faite en l'autre façon. De ce fait, parler de reconstruction, pas de trop bagaille non pour nous dire, parce que selon ça me donne à travers la presse,
nous nous disons, puis gangou, il y a plus misère, l'argent qui gagne pour la reconstruction, il n'est pas pour reconstruire l'homme haïtien, c'est l'argent pour construire un petit groupe de monde, et c'est un petit groupe de monde qui a manœuvré pour gagner des bénéfices personnels. Ouverture ce vendredi au musée du Panthéon national d'Haïti d'une exposition de photos autour de l'état d'avancement des chantiers en cours d'exécution dans le cadre de la reconstruction du pays 4 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. Organisée autour du thème « Nouveau regard sur l'avenir », cette exposition se déroulera jusqu'au 19 janvier. Elle vise à projeter une nouvelle image d'Haïti, un pays qui se relève de la tragédie, a indiqué la directrice du MUPANA, Michel Frisch. Elle informe que plus de 90 projets sont achevés ou sont en cours de réalisation. Parmi ces projets, il y a des bâtiments de l'administration publique, des hôpitaux et des espaces touristiques. Madame Frisch s'est montrée très confiante dans l'aboutissement du processus de reconstruction. C'est justement montrer nous qu'après 2 ans, le pays a recampé et que l'exposition c'est un nouveau regard. Donc on veut montrer un nouveau regard sur le pays, un nouvel avenir. Nous souhaitons que le pays soit capable de construire vite pour que nous reprenions et nous vivions mieux. Il y a plus de 90 projets qui sont en chantier. Malheureusement, nous ne pouvons pas montrer tout projet aujourd'hui. Donc, nous essayons de faire un effort pour nous faire un tri, pour nous montrer nous, à peu près une 50aine de projets qui finissent ou bien qui sont en chantier ou bien qui ont commencé. Ça veut dire qu'ils sont presque finis ou bien qui ont commencé. Il y a même des projets que nous voyons là aujourd'hui, que nous pensons qu'il y a un chantier toujours, mais qui en réalité, dans 2 derniers mois, ça y est fini. Et il y a un pile nouveau chantier qui a lancé pour l'année 2014. Il y a l'hôpital, il y a un centre de santé, et puis il faut nous recevoir touristes. On a un pile projet touristique et nous souhaitons que Champ de Mars, à côté de nous, là, a tourné un grand centre culturel, un grand centre pour recevoir tout haïtien, parce que nous tous nous besoin de place, nous tous nous besoin de vivre, nous tous nous besoin de marcher à pied dans le pays. Le musée n'a pas été affecté pendant le tremblement de terre, mais là, nous sommes arrivés, nous avons quand même joué le musée en mauvais état. Donc déjà, depuis un pile travail qui fait, nous changeons l'électricité, comme nous sommes capables de toute lumière a changé, et à terre, quand l'âge a changé, nous avons un conditionné qui ne peut pas marcher, nous avons un conditionné, système de sécurité marché, alarme. Donc nous finissons avec la première phase pour le musée ça. Donc nous avons un moment venu pour nous commencer tout de suite à travailler sur nouveau musée, parce que section historique là trop petit, donc nous avons besoin d'agrandir parce que nous avons pile d'objets ici là, que nous-mêmes nous pouvons jamais voir dans le public là. Et puis nous faisons musée de l'art haïtien et nous pensons tout que faudrait faire une section peut-être sur la musique parce que nous faisons une exposition sur la musique qui a un pile d'intérêt et les musiciens ont demandé nous ça. Participant à l'ouverture de l'exposition, le directeur de la division de bâtiments publics à l'UCLPB, Michel Présumé, informe que la construction d'immeubles devant loger le Parlement, les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce avancent suivant le calendrier établi. Parmi les bâtiments en cours de reconstruction, il y en a qui seront inaugurés cette année, a-t-il dit, citant entre autres le Rex Théâtre, le Ciné Triomphe, la Villa d'accueil et la nouvelle base du CIMO. Il annonce l'ouverture d'autres chantiers dans les mois à venir. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est déjà en train de monter pas mal de bâtiments. On a 7 bâtiments en construction, dont le Parlement haïtien, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales et ici, le ministère du Commerce. Ici, la Cour de cassation. Ensuite, nous avons le bâtiment de CIMO qui est un petit peu Delma 2. Ensuite, nous avons le bâtiment Triomphe là qui va l'inaugurer sous peu, peut-être dans 2 mois, comme ça, parce que très avancé. Nous avons un package bâtiment culturel, nous avons l'extérieur qui va le reconstruire tout, donc on va presque finir avec Mario. D'ailleurs, l'entreprise a déjà délimité déjà. Et parallèlement à ça, on a fini les études pour cette route-là et cette route-là. Donc nous allons lancer appel d'offres pour ça. Ensuite, nous allons lancer appel d'offres pour 3 bâtiments que nous avons lancé déjà. Nous avons lancé, mais les films infructueux parce que les films qui répondent à l'appel d'offres, ils ne sont pas satisfaits à d'autres conditions. Bâtiment. Donc, le ministère de l'économie et des finances, la direction générale des impôts et l'administration générale des impôts. D'accord? Mais cette année aussi, nous comptons lancer appel d'offres pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif parce que le dossier a fini net. Lancer appel d'offres pour cette route-là. Ou du Champ de Mars et ou Monsieur Guillaume également. Et finaliser un ensemble d'études. Par exemple, études palais de justice, parquet de Port-au-Prince, maison de l'avocat. Nous avons gagné le bâtiment 6 mois, inauguré au mois d'avril là.
Ok, donc il vit là d'accord là, qui apparaît avant le mois de mai, d'ailleurs il est extrêmement avancé, il y a aussi l'aménagement à la etc. Et finition avec mosaïque, céramique, etc. Donc il y a bâtiment ministère de l'Intérieur et Commerce là, qui a fini à ça nous est aujourd'hui, c'est en 2014 ça a fini. C'est un bâtiment, deux bâtiments majeurs. Bâtiment ça nous dit en 2015, donc en 2015 on espère que nous sommes capables de respecter l'engagement ça que nous prenons. Ouverture ce vendredi à Pétionville de 2 journées de sensibilisation et d'information sur les pratiques plus sûres de construction. Une initiative du ministère des Travaux publics qui en a profité pour faire le bilan du travail accompli depuis le tremblement de terre du 12 janvier pour porter les professionnels de la construction à améliorer la qualité de leur travail. L'assistant directeur des Travaux publics, l'ingénieur Charles Higuin Raymond, fait état de formation en faveur des ouvriers de la construction et de jeunes ingénieurs, soulignant qu'une 60aine d'ingénieurs sont actuellement déployés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour évaluer la façon dont les nouvelles constructions sont réalisées dans le pays. Il fait cependant remarquer qu'en dépit de ces efforts, les normes de construction ne sont pas toujours respectées dans la région et cela risque de causer des pertes en vies humaines en cas de nouveaux tremblements de terre. Ça, le ministère a montré, c'est un bilan de tout le travail qui est fait pendant 4 ans et puis qui perspective le ministère a gagné pour l'avenir. Donc, dans le bilan, nous permettons d'expliquer que il y a 420 000 maisons qui sont évaluées pendant 4 ans. Là-dedans, il y a près de 200 000 qui sont verts, il reste là qui est jaune avec rouge. Maintenant, l'autre bail nous fait pendant 4 ans et nous avons une formation nous fait pour ouvriers de construction, nous fait pour jeunes ingénieurs, nous avons une évaluation que nous fait à travers toute zone métropolitaine et dans certaines villes de province telles que Jacmel, Arcahaye, Petit-Goâve, Léogane. Et dans 4 perspectives ministérielles, c'est comment adresser les problèmes parce que jusqu'à maintenant, malgré le contrôle qualité que nous avons 58 ingénieurs déployés qui fait à travers Port-au-Prince, mais toujours il y a des gens qui fait des ordres dans la construction. Ils ne pas bâtir bien, gens ou monde fait pour bâtir. Or, Jean là et là, a un tremblement de terre encore. Donc, plutôt on dépense un petit corps en plus pour faire caille. Si on tremblement de terre là-dedans, au moins on connaît on même un petit tout, nous pas rien, tout font économie et puis un tremblement de terre permet ou perdre vie. C'est un projet qui appuie Banque mondiale et Union européenne. Tout à fait autre chose. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi 10 janvier 2014 au Palais national les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, M. Duong Minh, et celui du Pakistan, M. Kazi Khalilullah. Ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leur pays à accompagner le président Michel Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. De son côté, le chef de l'État les a rassurés de sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leur pays, lit-on dans un communiqué de la présidence. La situation était tendue ce vendredi au kiosque de la BRH installé sur la cour du bureau central de la DGI. Un agent de la PNH affecté à l'unité de sécurité générale du Palais national est accusé d'avoir giflé un agent de sécurité de la banque, provoquant une vive tension dans l'enceinte du bâtiment. La décision a été prise de faire sortir tous les clients de la banque jusqu'à l'arrivée du ministre de la Justice, maître Jean-Renel Sanon. Le garde des Sceaux de la République a par la suite accompagné les 2 protagonistes au parquet de Port-au-Prince pour les suites nécessaires, selon plusieurs témoins qui déplorent le comportement jugé agressif du policier. Je dis que dame nan, ba agent dans le visage li, c'est qui a réagi avec madame non, c'est tout ça. C'est ce qui était banque pas de vouloir entrer. Pas de bon ligne, nous comprenons maintenant en ligne là, nous avons une ligne ici pour tout le monde en ligne. Au policier lié. Bon, ça c'est une force légale liée, pas dire la donne. Ministre Calavel, pas Calavel. Laissez à sous poste, il dit qu'il pas rentrer. Il dit qu'il pas rentrer, faut le respecter sous poste lié. Il frappe, il couteau soufflette, il ballon soufflette. Il ballon soufflette. Parce qu'elle connaît le bras. Il passe le bras. Moun savez pas comment moun pas doit aller voter.
Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une messe œcuménique sera célébrée le dimanche 12 janvier au Champ de Mars dans le cadre des activités officielles à l'occasion du 4e anniversaire du séisme de 2010. Le président Michel Martelly fera une offrande florale sur le site de Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1, où ont été enterrés dans des fosses communes des milliers de personnes décédées lors du tremblement de terre. Le Premier ministre Laurent Lamotte se décerne satisfait en ce qui concerne la relocalisation des victimes sur environ 1,5 million de déplacés qui vivaient dans des abris de fortune au lendemain du séisme. Il n'en reste que 147 000 qui vivent encore sous les tentes, a indiqué le chef du gouvernement, citant un rapport de l'Organisation internationale de la migration. Pour ce qui est de la construction des bâtiments publics, M. Lamotte rappelle que 5 immeubles sont actuellement en chantier pour un coût total de 85 millions de dollars US à raison de 17 millions chacun. Pour le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, c'est un petit groupe qui profite de l'argent qui aurait pu servir à la reconstruction. Il note par ailleurs que les normes de construction ne sont toujours pas respectées du fait que l'exécutif n'assume pas ses responsabilités. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Du Hoang Minh, et celui du Pakistan, Kazi Khalilullah. Vive tension ce vendredi au kiosque de la BRH installé sur la cour du bureau central de la DGI. Un agent de la PNH affecté à l'unité de sécurité générale du Palais national est accusé d'avoir giflé un agent de sécurité de la banque. C'est l'intervention du ministre de la Justice qui a ramené du calme à la direction générale des impôts. À l'étranger, des scènes de joie dans les rues de Bangui suite à l'annonce de la démission du président centrafricain et de son premier ministre. Cette décision devrait mettre fin à des mois d'instabilité et des affrontements entre chrétiens et musulmans ayant fait des milliers de morts et plus de millions de déplacés. La vente de cannabis explose dans l'État du Colorado une semaine après l'autorisation de la vente de marijuana. Les 37 coffee shops de l'État ont cumulé plus de 5 millions de dollars de recettes en un peu plus d'une semaine. Dans l'actualité sportive, l'Ivoirien Yaya Touré, primé en 2011 et 2012, a remporté pour la 3e fois d'affilée le titre de joueur africain de l'année devant le Nigérian John Obi Mikel et son compatriote Didier Drogba jeudi 9 janvier à Lagos. L'équipe du Nigeria a été désignée meilleure sélection de l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.